Faudrait se... 33. Yeah, tantôt, 32. Cette émission est dédiée à Patrick Roy. À Patrick Roy. En plus, C'est fight... la 43e. Ah ouais, gros, Fight Week en plus, mon gars, man. On est Fight Week, TKO à Québec, pis on dédie cet épisode à Patrick Roy. On va recevoir, dans quelques instants, un monument, man. Un monument de la culture québécoise. Mario Barrio. Mario Barrio de Power Bar avec son Power Couple. Power Couple, Power Bar. On va peut-être même avoir la chance, je le sais pas, là, j'espère qu'ils vont être chez eux, mais on va peut-être même avoir la chance de voir OG, man, le fameux chien opéré. On va voir comment il va. On va un update là-dessus. On va pouvoir parler au champ un peu. Et gros, j'ai hâte d'y parler de ça parce que c'est incroyable comment, genre, ils te l'ont envoyé partout, mon gars, là. Il a fait un lancer protocolaire, une game de baseball, des affaires, man. Barrio, c'est the go-to guy for the promotion, tu comprends? Fait que j'ai hâte de voir comment il réussit à gérer tout ça, man, dans sa préparation. Mais avant ça, t'es là, toi, puis je veux qu'on te parle, mais c'est la dernière fois, dans le fond, qu'on va te parler là, avant ton combat. Contre Cyril Gane, ça fait des millénaires, toutes les semaines, on a eu des petits updates. Oh ouais, ça va bien le training, tout. Ça fait des millénaires que tu t'entraînes pour ça. Ça se passe, man. Si on est Fight Week, ça, ce podcast-là, il va sûrement sortir, genre, mardi ou mercredi, là, de quoi de même. Fait qu'on va être à quelques jours du combat quand les gens vont voir ça. Fait que je te pose même pas de questions, man. Je te laisse juste gros nous donner genre ton résumé. Juste dire ce que t'as à dire, man, aux gens qui nous écoutent à toutes les semaines par rapport à cette fight là, man, le résultat de tout ton training camp pis tout, man. Non, c'est ça, c'est en train fort, on a fait les devoirs, mais tu sais, écoute, on dirait que... Ouais, on va pas te dire grand chose, parce que tabarnak, on dirait que toutes les fois je dis de quoi, mais ça finit par... je finis par passer pas un malade mental, ou je sais pas trop quoi, man, j'ai juste try to be honest, je sais pas, on dirait que moi je suis pas trop mes affaires, mais j'ai des comebacks, mais moi mes nouvelles je les prends partout, tu sais, ça pop-up dans mon feed YouTube, genre, fait que là j'ai su que ben ça a l'air que ça a fait un peu BSB que j'ai dit. Ça a pas fait la... C'est juste que Ken l'a demandé à Stéphane Patry là, directement. Il a habilement répondu, mais tu sais, gros. Comme j'ai dit, je pense pas que tu prendrais pour lui s'il se battrait dans un fight. Fait que, tu sais, il le dira pas, c'est le promoteur, mais est-ce que, genre, dans le fond de son cœur, il a envie que tu gagnes, tu sais? Je me prononcerai pas pour lui, mais... Mais non, c'est ça, ben, toi, je voulais pas parler, on s'en calisse de ça, là. Je voulais juste... Ben non, les devoirs sont faits, tu sais, j'ai aimé ça, par exemple, tu sais, Cyril, ça m'a l'air d'un petit bon Jack, un gars super poli, super humble. J'ai pas eu un comeback de Weezy qui avait dit quoi ou whatever, tu sais. Les deux, on a fait nos affaires, chacun de notre bord, chacun sur son continent. On est les tops de chacun de notre bout d'un peu de planète. Non, je trouve que c'est épique, dans le fond, comme match-up quand tu vois ça. Lui, il a eu super gros du succès, c'est ça, en Europe. Puis moi, j'en ai eu quand même beaucoup ici au Québec. Non, ça va être cool, man. Je pense que ça va donner un bon combat. Pour vrai, écoute, on va voir avec ça start, là. Je peux jamais dire rien avant que ça soit commencé. Là. Je suis un peu... ça va-tu être mon plus tough? Je sais pas, on va le savoir après. Ça va-tu être ci, ça va-tu être ça? J'ai quand même hâte, j'ai hâte de recevoir un bon punch, savoir comment fort qu'il est. J'ai hâte d'y donner un bon punch aussi pour voir si je vais le surprendre un peu ou si j'arrive tout le temps là un peu. Peut-être que là c'est fini là que mes adversaires me négligent parce que j'ai pas la shape de fucking fou là avec le SPAC pis toutes les gros pipes pis tout ça, mais je pense qu'ils savent que ils négligent pas, mais j'ai hâte de voir si je vais le surprendre un peu mais que j'y colle une bonne petite droite là. Tout ça va être répondu très bientôt. Non, ouais, on est pas mal, tu sais, dans la période où c'est qu'il y a genre beaucoup de questions et très peu de réponses, là, tu sais, c'est comme, c'est les derniers 1000 avant le combat, là, toute la job est faite, lui tout sûrement, fait que là, c'est pas mal ça qu'il nous reste à faire, man, s'asseoir un peu pis attendre que ça arrive finalement, man,
Duel très attendu, le gros, ça le cachera pas. Ça a été happé. Même toi-même, t'as dit, tu trouves qu'un peu, que le monde, tu sais, capote un peu sur son cas pis tout, mais j'ai tendance à. Non, ben, c'était pas le, tu sais, c'était un peu, tu sais, à ma défense, tu sais, j'explique ça un peu, exemple, quand que je me suis battu avec Bakary, exemple, tu sais, je comprends que il me l'a expliqué après, puis quand j'ai eu le point de vue de l'organisation, je comprenais, c'est que il pouvait pas dire Adam va encore passer par-dessus quelqu'un, quoi de même, tu sais, ça vendra pas de billets, c'est pas ça qu'il veut faire, il a pas le choix de bien promoter l'autre pour dire à quel point que ça va être une menace pour moi, puis à quel point qu'il est bon, mais tu sais, souvent une affaire qui revient tout le temps chez mes adversaires, c'est qu'ils ont plus d'outils que moi, ils ont, tu sais, sont plus complets, sont meilleurs, des trucs comme ça. Tu sais, c'est toujours, je sais pas dire, c'est fucké. J'ai l'impression, envers l'organisation, que c'est un peu un underdog, dans le fond. Bon, mais tu sais, comme. C'est juste ça, j'ai pas l'impression que, c'était un peu comme Steppé, genre, de la façon qu'il, Steppé était un peu under-promote, genre, versus ses adversaires, des choses de même, quand il Chris, le gars, mais il passe par-dessus tout le monde. C'est juste un peu ça de même, tu sais, je veux pas que ça en fasse une grosse histoire ou whatever. C'est juste, j'ai dit ce que je pensais, je voulais pas que ça fasse de quoi de fou. Non, mais tu sais, gros, le monde, il aurait raison un peu, là, de capoter Soka quand tu y passes, parce que le gars, il était vraiment flawless contre Bobby, là, ça a été super beau, comment il a fait ça, pis ça a super bien été, pis il est arrivé, pis boum, il a eu l'effet de surprise du premier combat, ça va être tabarnouche, tu sais, il est capable de shooter takedown, ce gars-là, il est capable de... Fait que oui, je pourrais comprendre le monde de capoter sur Soka, tu sais, de là à aller dire que qu'il va gagner ou de quoi. On le sait pas, on peut pas le savoir vraiment avant que ça arrive. On peut même pas, comme t'as dit, on peut même pas dire, ah ouais, tu sais, ça va sûrement être son plus dur combat. Oui, côté skills, ça a l'air d'être un gars qui est super skilled, mais, genre, tant qu'on sera pas dans la cage, on le saura pas, mais je comprends vraiment l'organisation TKO d'essayer de le vendre parce que tu sais veut pas en ce moment c'est lui leur champion là qu'on dise peu importe c'est lui leur champion puis ils savent pertinemment qu'ils ont pas besoin d'aller dire au monde au centre Vidéotron ce dude là c'est Adam Daichka pis il a autant de victoires par KO en temps de combat là, je sais plus trop c'est quoi à cause de la no contest 7-0 8-0 peu importe le gros là tu sais mais undefeated autant de KO au premier round que de combat tout le monde l'a vu, ça, le gros, là. Tout le monde qui suit le TKO depuis que le TKO est revenu. T'es un des premiers à t'être battu dans le retour de TKO, pis t'es encore là, genre un an et quelques plus tard. Fait que le monde, ils savent, man, what you're all about. Les partisans québécois, le target audience, vraiment, tu sais, de cette carte-là, parce que... C'est ça, j'ai jamais rien dit contre le monde qui écoutait ça. Non, c'est ça. Fait que... Ça, j'ai toujours trouvé que j'étais great. J'ai toujours été grateful pour le love que j'avais de tout le monde, la façon que le monde on ma voix, j'ai même pas besoin de dire rien, puis le monde m'adapte. Tu sais, non, j'ai toujours été super grateful de ça. C'est juste, j'ai toujours l'impression que je cours après que je cours après pour avoir le respect par ma propre organisation. C'est juste ça. Ouais. D'un côté, je peux comprendre un peu, mais c'est parce que je le sais, l'histoire de votre relation un peu, man. Pis d'un autre côté, je peux comprendre comment à des bouts, Stéphane, il était genre, aïe, comment ça qu'il réagit de même pis tout, pis qu'il était pas d'accord avec, tu sais, j'ai eu les deux points de vue en masse, là. Fait que je peux comprendre les deux points de vue. Anyway, gros, en ce moment, ce qui est le fun, je trouve, c'est que c'est pas la chicane qui... C'est pas un storyline dans ce combat-là, genre. Autant ça pouvait être, tu sais, un peu ton dernier combat contre Ticho, c'était un genre de background storyline, le fait que ça allait pas bien relation, pis t'étais pisse, man, pis t'étais allé faire les signes, pis c'est tout qu'est-ce qui est arrivé, pis je trouve dans ce combat-là, c'est pas, il y en a pas de chicane, là, t'sais, Stéphane Patry, il a pas pris les devants pour rien dire de mal sur toi. Non, ça a été mis de côté, tu sais. Ouais, c'est ça, fait on sait que ça allait être un peu rocky, là, on n'a pas toujours vu œil pour œil, mais... Tu pour vrai, on essaie, je parle les deux, on essaie chacun de notre bord de pas faire allusion à ça, pis de pas, y a personne qui alimente à rien d'aucun bord, c'est juste ça, on veut juste, les deux, qu'on n'ait pas toujours vu œil à œil, whatever, eye to eye,
les deux, à la fin de la journée, on veut la même chose. C'est donner un nasty de bon show au monde qui paye un ticket pour venir voir les spectacles de TKO, qui vient voir les Fight Night. C'est ça les deux, on veut la même chose ultimement à la fin de la journée. Fait que, tu sais, il me met comme main event, tu sais, ben, tu sais, théoriquement, c'est un peu le fight, hein, tu sais, c'est Cyril le champion, fait que c'est Cyril qui met comme main event, là. Tu sais, il a quand même mis notre fight comme main event, pis il sait que, on attire de l'œil, puis que le monde, il aime le combat. Moi, je me mets toujours de la pression à chaque combat pour donner un bon spectacle. Tu sais, qu'ils me mettent dans la place du co-main event, mais il sait là, que je vais travailler fort pour donner un bon show. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on va donner. Puis je pense que ça va être un autre belle grosse soirée que le monde va se souvenir du déco. Ouais, pis tu sais, selon moi, si tu veux hyper ce combat-là comme étant le plus grand combat de l'histoire des poids lourds chez TKO, t'as pas le choix de faire une hype job sur Cyril avant ce combat-là. Non, Parce que, oui, il a été génial à son premier combat, il était vraiment, là, vraiment exceptionnel, je le répéterai pas assez, mais c'est son seul combat. Donc, t'as pas le choix de faire une hype job sur Cyril, puis de monter son profile de par, oui, c'est peut-être ses accomplissements qu'il a fait, tu sais, mais justement d'amener ça au grand jour. Le fait que oui, il y a juste un combat MMA, mais c'est le meilleur kickboxer ou le meilleur gars de Muay Thai de son pays, parce que si tu regardes ça juste sur papier pis t'es pas au courant de la situation, pis au courant des parties impliquées, pis tu te faisais, hey, ça c'est le plus gros combat de poids lourd de l'histoire de TKO, ben tu vas demander pourquoi c'est un 8-0 contre un 1-0, tu sais. Fait que c'est un peu ça que j'essayais de dire dans le sens que ils ont pas le choix de tu sais, c'est leur champion, man, tu veux promouvoir tes champions, là. Fait que ça, c'est le fait que c'est hot parce que votre combat il est hypé, il est très attendu. Il y a pas eu de chicane autant entre promoteur et fighter que entre fighter, pis je sais que ça c'est le genre de combat que t'es aimes, comme t'es aimes, parce que tu sais je sais que t'es la semaine d'avant, les jours d'avant, tu deviens stressé pis tout, pis au moins t'auras pas genre toutes les affaires que l'autre va t'avoir dit à ruminer. Ben, je sais contre Bakary, c'est rare là, que tu pètes la coche en public, pis là tu t'es fâché en public, pis je le sais comment tu filais à la veille de ce combat-là. Fait que c'est hot que, tu sais, en tant que Camille, man, je suis content de savoir que t'auras pas ce stress-là de plus, genre, ses épaules. À te dire, là, c'est le fuck avec Patrice, c'est le fuck avec Cyril, c'est le fuck avec tout le monde, esti. Nanana, là, t'as été colissement focus pour ce camp-là, man. T'as fait tes trainings, gros, t'as été là, vraiment assidu, t'as travaillé plein d'aspects de ta game, t'as travaillé contre des gros sparring partners, man, du monde, genre, de gros calibre, t'sais, Alexis Barrière, notamment en boxe, c'est moindrement en boxe amateur au Canada, ce gars-là, man, c'est le futur, là, t'sais, c'est les prochains bons poids lourds canadiens qu'on va avoir en boxe. Deux fois champion, deux fois champion canadien, un gaucher, un grand gros bonhomme. Genre 250 livres ultra rapide, là. 58, mec. 58. 2,58, 6 pieds 4,5, 6 pieds 5, puis gaucher naturel, puis excellent. Je vais pas demander des meilleurs partners que ça pour ce camp d'entraînement-là pour me préparer. Fait que c'est ça, man. Donc, on se peut se permettre d'être confiant, man. Dans le fond, c'est le message que tu nous véhicules, c'est que dans le fond, tous les devoirs sont faits, pis peu importe ce qui arrive dans le fight, ça va être la meilleure version de toi qui va être là. Pis je pense que c'est tout ça qu'on veut voir, anyway, là. On veut voir un petit show de poids lourd, man. C'est ça, on veut t'avoir un gros show, pis un gros spectacle. J'aime ça. Je suis comme deux personnalités. Je suis en arrière, je capote, mais j'arrive en avant, puis je veux tellement mettre le show dans la place. Je passe d'introverti à extroverti à l'instant, 30 secondes, man. C'est n'importe quoi, là. Puis je sais que mec, ma tune commence, la baisse va boomer dans la place. Si j'ai encore la chance que la crowd de Québec m'accueille avec des cris pis qu'ils soient contents quand je me pointe sur la passerelle pis que le monde sont hype, man, the show's gonna be on. Excellent, gros. En tout cas, on s'en parle au chum Barrio pis Jade. Yeah. Fait que, gros, man, thank you. Tu sais, je sais, on fait le podcast ensemble, mais merci de tout à prendre du temps pareil, c'est hot, man, je le sais, des fois, les dernières semaines de combat, ou juste, de pendant le camp, il y a des petits moments BS, des fois, là, qu'une semaine qui va pas bien, pis là, t'es genre, j'ai ça dans le cul, mais on va toujours continuer
à pousser, man, par le faire pareil. Fait que c'est hot, pis gros, on va être là à Québec, man. On va se voir toute la semaine, pis j'ai bien hâte de voir ça. Fait que je te laisse ruminer tes affaires, man, en espérant que tu vas passer des bons moments avant le combat pareil, man. Pis on se voit à Québec, Ouais. le gros. Je commence à cool down, à relaxer un peu, tout guérir le corps, là, pour être 100, mon gars. Salam, mon gars. Ben, thank you, man. Puis on parle au chum Barrio. Merci à toi, puis bonjour à Barrio puis à Jeanne. Yes, sir, man. Puis en revenant après le combat, on va finalement pouvoir se faire un podcast live, moi et toi, ensemble. Là, Ouais. comme dans le bon podcast vieux live, temps, puis, man. Puis... Man, je vis un peu ce que les boys ils vivent là, avec la diète, mon gars. J'ai tellement le goût de manger des affaires weird, là, man. On se pète une bouffe. Ouais, en plus, moi, je pense que je commence, à partir d'aujourd'hui, je mange bien jusqu'à la carte pour pas être trop dégueulasse là-bas parce que je suis ultra fat, mon gars. J'arrête pas de manger du McDo pis tout. En tout cas, on parle pas de ça. Thank you, mon Adam. Pis Yes, sir, on man. se parle après. Là. Ok, parfait, salut. Yeah. Yes, on est de retour tout le monde avec The Champ, The Soon to be Champ, Marc-André Barrio dans la place. Comment ça va, mon Marc? Ah, écoute, comme d'habitude, là, on est confiant, gonflé à bloc, puis j'ai hâte de me retrouver là, en plein milieu du centre Vidéotron, dans la cage, puis pouvoir profiter du moment. Là. Écoute, un build-up plus court que ton dernier combat, certainement. Comment tu préfères ça, toi? Tu préfères-tu de quoi de vraiment plus long ou plus court en termes de adversaire, camp d'entraînement, toute la patente? Parce que j'ai l'impression que t'as un peu goûté aux deux quand on parle des deux dernières cartes. Ouais, ben c'est sûr, ça me laisse le plaisir d'avoir touché aux deux. Genre de gars qui aime ça, en savoir... avoir un objectif assez long d'avance, mais après le combat du 4 mai dernier, on n'a pas vraiment arrêté. Là. J'ai commencé à travailler quasiment 2 semaines après le combat, juste pour le fun, m'amuser. J'ai mis du temps dans mon jiu, j'ai mis du temps dans des faiblesses, dans des forces, puis ça fait en sorte que quand on a eu le target, comme on peut dire, là, ça a juste confirmé qu'on avait quelqu'un qui va se pointer devant moi, puis on avait une bonne commande. C'est ça que j'ai demandé à Stéphane, puis on est rendu à 1 semaine. Là. Ouais. C'est vrai, ça arrive vite. En plus que t'es pas mal le go-to guy quand on regarde ça côté promotion pour cette carte-là. T'es allé faire un lancer protocolaire, notamment. T'as fait pas mal de, je te dirais, d'événements médiatiques quelconques en lien avec cette carte-là. Est-ce que c'est quelque chose dans quoi que t'es confortable, toi? Est-ce que tu thrives là-dedans ou c'est tu le fais parce qu'on te demande de le faire pis c'est pas plus qu'il faut? Non, je pense que je suis fait pour faire ça. Ça vient par moi-même, puis je prends goût. Puis même que Stéphane, je pense que c'est une facilité de m'avoir moi comme ça parce que il a pas à se casser la tête. Il me donne des lignes directrices, puis après ça, moi je m'amuse un peu, puis il sait que ça va donner des bons résultats. Le monde, il m'apprécie, j'apprécie le monde aussi, j'essaie de rester accessible. Faut pas oublier qu'en étant deux aussi, là, ben le monde s'identifie beaucoup en tant que couple, tu sais, fait que autant que Jeanne attire l'attention, moi j'attire l'attention, fait que ça attire l'attention sur l'organisation. Donc tout le monde est gagnant. Yes, pis Adam Hunter, on s'attend à quoi de lui? Écoute, Adam Hunter, c'est on a déjà vu ça, là, ce type de combattant-là, un brawler, Strania Gravilovic, qui a un bon menton, qui s'en vient dans ta face, il est là pour se battre. Je peux comparer ça un petit peu avec lui, mais je pense que le genre de gars qui va peut-être me donner le plus de challenge côté force physique. Je m'attends à ce qu'il soit peut-être matcher la force physique avec moi là, si on va encore à corps. Puis côté force de frappe, je vais faire attention, mais il va le savoir assez vite pourquoi on m'appelle Powerbar, ça c'est garanti. C'est clair, man. C'est un combat qui, je trouve, même si on a eu moins de temps pour se faire à l'idée que ça allait être ça, pis que peut-être, je le sais pas là quand je dis ça, peut-être selon mon opinion, je pense qu'on connaît un peu moins Hunter que Kornberger, de par le fait qu'on l'a pas vu depuis 2 ans, pis on l'a pas vu dans TKO, tu sais, Kornberger, on l'a vu contre Charbonneau, mais c'est quand même, je trouve un combat intriguant chez les 205 livres, surtout que vous êtes quand même 285 là à la base, fait que t'arriveras pas là contre un gars qui va être 200 fois plus gros que toi non plus, pis je trouve que ça fait c'est quand même un combat intriguant parce que ouais, comme tu dis, on a déjà vu le match-up, mais c'est quand même un gars qui a arraché des têtes assez sévèrement dans les combats qu'il a eu, tu sais, ces 7 derniers combats, c'était 7 victoires, je pense que ça a tout été au premier round sauf une d'entre elles, donc quand même
un match-up bien intriguant pour le monde qui connaisse bien ça, là, qui aime ça suivre les arts martiaux mix au Canada. Je pense qu'il y a personne qui est pas hype de ce combat-là. Fait que je pense que ça va être le fun à cet effet-là. Une autre affaire que je pense qui est la question qui est sur toutes les lèvres un peu, c'est comment va OG? Man? OG est entre mes jambes en ce moment. Écoute, il va quasiment trop bien. Tu sais, les chiens ont une tolérance à la douleur vraiment mieux que nous. Donc, ça a fait 3 semaines aujourd'hui qu'il était opéré. Puis, disons que c'est à nous de lui mettre un stop là, parce que lui, il pense qu'il peut tout faire déjà. Puis, tu sais, c'est une grosse opération. Là. Il y a des plaques de métal, il y a des vis dans le genou. Tu sais, avant que tout se soude parfaitement. On parle de 8 semaines de réadaptation, de convalescence. Donc, on le laisse tranquille, il a sa cage, on le met dans sa cage, on sort un petit peu quand on est là, mais pour lui, dans sa tête, là, il serait déjà prêt à les gambader avec les autres dans le bois, là, mais on fait attention parce que, tu sais, on veut pas, on a fait cette opération-là parce qu'on sentait qu'il fallait le faire à ce moment-là, tu sais, puis on veut pas tout scraper ça avec une niaiserie, là, mais non, il va très bien, puis écoute, le monde, ils ont vraiment embarqué, là, dans notre petit concours, on est vraiment contents, là, tu sais, on n'est pas du genre de monde à vouloir quémander, mais on s'est dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable avec un concours, puis en même temps, tu sais, de pouvoir... ça me fait penser, gars, aujourd'hui, je suis allé... ça va ressembler un petit peu à ça, là, ce que le monde va pouvoir gagner, Power Bar, dans un cadre autographié avec mes gants qui ont servi à knocker Corn Burger. Fait que je pense que ça va être un beau prix à donner aux gens qui vont avoir contribué au concours, puis ça va nous avoir donné un bon coup de main, là. Ouais, c'est cool. Pis c'est vrai que c'est cool de voir comment que les gens, justement... C'est sûr que tout le monde a un soft spot pour les animaux, là, on se cachera pas, c'est tellement hot les animaux, mais c'est hot de voir comment les gens au Québec, tu sais, quand ils voient que c'est une bonne cause pis c'est des gens qui aiment, qui ont l'air sympathiques comme toi, sont prêts à embarquer. T'as vraiment le fun. Sinon, tabarnouche, je me semble que je vais vite dans mes affaires, là, je suis là, bang, 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 je te bombarde depuis tout à l'heure. La carte qui s'en vient, et toi, je pense pas qu'on peut parler genre de pression ni rien. Je sais que tu vas pour une 2e ceinture, mais c'est un combat de main event comme à ta dernière fois, encore dans ta ville. C'est quelque chose que t'as déjà connu l'expérience, veux pas. Donc, je pense, d'après moi, je fais j'assume, je m'en ai dit de quoi, un anglicisme horrible, mon gars, là. J'assume que ton niveau de stress, il est quand même relativement bas par rapport à ce combat-là. Ouais, vraiment, tu sais, aujourd'hui, on a eu l'entraînement public, puis les médias m'ont demandé, tu sais, 205, tu sais, tu prends-tu un risque? Comment est-ce que tu vois ça? La 2 ceintures. C'est pas tant la ceinture qui me drive là-dedans. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir aller faire quelque chose, là, tu sais, qui a pas été fait souvent. Mais, tu sais, pour les ceux qui me connaissent, là, je le répète tout le temps, les défis, c'est ça qu'on aime. Puis moi, ce que je voulais, c'est rester actif. Écoute, à 185, tu sais, on a fait le ménage. Stéphane, il savait plus qui m'apporter, puis c'est pas vrai que j'aurais resté assis chez nous à regarder ça passer. Il me restait un combat à mon contrat, fait que je me suis dit pourquoi pas y aller. Puis tu sais, faut pas oublier que je suis le seul qui a fait un combat à 205 depuis le retour de TKO. Tu sais, donc on s'est dit let's go, on y va, tu sais. Puis là, on a eu la match-up parfait, comme tu disais. C'est pas un gros 205, c'est pas comme si on m'avait amené un autre touchdown ou un gars de 6 pieds 4, tu sais, là, pis un gros bonhomme, là. Tu sais, là, peut-être ça aurait été un peu plus dangereux, mais là, je pense que j'ai ce qu'il faut pour encore plus m'exprimer, là, ça va être le fun. Puis côté poids, ça doit être ultra tranquille aussi, là. Écoute, je peux même manger du petit chocolat tranquille ici, puis non, on est vraiment dedans, j'aime ça, puis faut pas que je prenne trop goût à ça, par exemple, parce que, tu sais, bientôt, on va repenser à redescendre graduellement, mais je me suis entraîné à mon poids, là, je me suis entraîné à 210, 212 tout le long du camp d'entraînement, fort, pas manqué, je suis rapide, tu sais, c'est vraiment mon spot, là, pour ce qui est ici, de ce calibre-là. Je suis conscient qu'au prochain niveau, c'est vraiment des monstres, là, tu sais, des Daniel Cormier à 205, là, tu sais, j'ai pas d'affaires là, donc là, je m'amuse, on prend pas trop de risques, puis ça va être le fun, vraiment, ouais. C'est sûr que c'est une carte qu'on attend encore une fois depuis longtemps. Ils ont le dos de faire ça vraiment fou à Québec. Mais toi, dans le locker room, là, quand ton combat approchera pas trop, c'est lequel combat que tu vas regarder avec le plus d'attention si on exclut Jade? Ben là, on a
une petite discussion aujourd'hui. Jade, je serais pas dans ce style. La dernière fois, j'avais été avec elle dans son coin. Je l'avais accompagnée là-dedans. C'était le fun, ça s'est bien passé. Cette fois-là, Jade a fait ses devoirs, elle s'en va là avec ses coachs. Moi, je vais rester dans le vestiaire, je vais attendre mon tour, puis ça va finir là. Donc, je vais être en mesure de pouvoir lui donner l'énergie que j'allais donner, mais après ça, elle a tout ce qu'il faut pour se rendre là. Puis moi, c'est sûr que, écoute, combat d'Adam, je l'attends avec impatience. Moi, j'ai vu Cyril aujourd'hui un peu à l'entraînement public. Tu sais, oui, il est impressionnant, il est gros, toute la kit, là, fluide, mais on connaît notre panda, tu sais, puis j'ai bien hâte de voir comment affamé qui va arriver, puis je pense que ça va encore donner quelque chose de spectaculaire, là, autant des deux côtés, mais j'ai hâte de voir ça. Puis le combat de Arnett aussi, là, Arnett, je l'aime bien, fait que j'ai bien hâte de voir là, s'il va nous sortir une autre soumission, un autre anaconda ou un Darce en quelque part, ou qu'il va y aller avec sa boxe, parce qu'il y a quand même une bonne boxe, fait que ça m'intéresse vraiment ces combats-là là, sur la carte principale. Ouais, c'est sûr que c'est des gros fights. Pour ce qui est du fight d'Adam, Adam, c'est notoire, là, le gars, il est dur à rejoindre. Okay? Son cell, tu le textes, il a de la misère à te répondre, tu le textes son messenger. C'est dur, c'est toujours dur avec Adam, pis c'est pas de sa faute, là, c'est pas de quoi qu'on peut, genre, hold it against him, mais il est juste poche avec ça, il a pas le taux avec les cellulaires, ça le fait chier. Fait que, déjà, il est dur à rejoindre dans la vie, mais il a jamais été autant dur à rejoindre que dans ce camp-là, là, pis ça fait un bout de ce camp-là, pour être honnête, parce que lui pensait se battre le 2 août, là, pis il est arrivé un petit quelque chose, pis il a pas pu se battre, malheureusement, mais, c'est depuis, depuis milieu juin, peut-être même avant, lui, il est en training camp, à l'extérieur de 2 semaines, où c'est qu'il s'est pas entraîné parce qu'il pouvait pas, fait que, écoute, je l'ai rarement vu focus de même, il a l'air de vraiment avoir, comme, l'engouement, il sait que c'est un bon fight, genre, il sait qu'il va avoir quelqu'un devant lui, là, pis que c'est un combat que les fans attendent, pis que... Je sais pas trop comment dire. Tu sais, dans le fond, contre Bakary, ça lui faisait un peu cet effet-là, mais stressé, parce qu'on n'avait jamais vu Bakary, là, littéralement. On l'a vu spinning kick un dos dans 1 minute, pis... Tu sais, mais on l'avait pas vu. On n'avait pas vu, genre... Contre Bobby, je pense qu'on a vu plus de Cyril qu'on avait vu de Bakary contre Blake Nash. Parce que, ça avait vraiment pas été un combat, là. Ça avait gossé dans le clinch, dans la cage, 30 secondes, pis le boom, un spinning kick, pis c'était fini. Fait que là, il en a vu assez de Cyril pour savoir que c'est un bon qui est devant lui, pis pouvoir s'exciter pour un combat de même, pis être vraiment focus pour un combat de même. Fait que moi, je m'attends à une grande performance pour vrai du Panda, là, dans ce combat-là, là. Pis c'est vrai que Cyril, il a l'air très très fort pour vrai, là. Il a l'air assez solide, merci. Mais je pense que il a bénéficié un peu de l'effet de surprise, que personne ne savait que ce gars-là avait la moindre idée de comment lutter ou faire n'importe quelle affaire qui avait rapport avec ça. Puis il a surpris Bobby là, avec ça carrément. Là. Carrément, parce qu'en début de combat, je trouvais qu'il avait les yeux quand même assez grands, puis il bougeait beaucoup là. Il était genre, ok, c'est des petits gants, ça et ça a l'air de passer un peu plus solide, puis l'autre il est gros devant moi, puis il a l'air méchant, fait que... C'est ça. Je le sais pas. Panda, il a dû pouvoir couper un peu, je pense, côté shape. Là, c'est sûr que l'autre il est athlétique et ses abdos, mais le transfert de poids d'Adam de 200, un gars de 280 qui va couper à 265, ça va paraître, là. Puis 280 en shape parce qu'il est parti de 300 au début de ce camp-là, là. Fait que, tu sais, c'est con, là, il le dit, c'est depuis qu'il fume plus. Puis je comprends pas pourquoi ça fait ça, parce que moi, j'étais allé une semaine en camping cet été, j'ai pas fumé puis j'ai perdu 10 livres. Mais lui, il fume plus. Lui, il fume plus. Puis il prend du poids, il est plus capable de perdre son poids. Mais en tout cas, c'est ça, c'est un doute de 280 qui va... Tu sais, il va sûrement arriver à 270 coques, là. Je pense qu'il était 272 contre Icho. Ok, c'est bon. Fait que, ouais, c'est bon. Tu sais, partir de là, ça se fait bien, là, d'après moi, couper un petit montant à dos quand que, justement t'es en shape à dents. Puis, tu sais, la question que j'avais par rapport à Cyril qui me faisait douter contre Bobby demeure la même question. C'est qu'est-ce qu'il a l'air après 5 minutes? Exactement, ouais. Moi aussi, je me demandais, quelqu'un qui met un bon pace, puis même lui-même, là, faut qu'il gère son énergie, c'est pas du Muay Thai, là. Tu sais, mais qui a vécu un corps à corps, un clinch de la lutte, un takedown, un 5 minutes de round, j'ai hâte de voir, ouais, c'est vrai. Ah, pis c'est exactement, tu sais, de voir, parce que Adam, c'est un gars, lui, Adam va aller de l'avant, là, Adam va essayer d'imposer son pace, va
tout faire pour pas être en kicking range contre lui, là, normalement. Fait que, tu sais, il s'attend déjà à ce que Cyril bouge beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai dit tout son cas, c'est tout à ton avantage de juste être dans sa face à l'empêcher de kicker pendant 5 minutes. Puis après ça, on verra, il a l'air de quoi rendu là, tu sais. Effectivement. C'est vrai que c'est une bonne approche à avoir, là. Parce que lui, il est flashy par le premier round, il va essayer toutes ces affaires de spinning elbow puis de, tu sais, ces affaires-là. Mais après ça, il va être en mode survie, là, probablement, là, puis c'est sûr. Ouais. Exactement, puis tu sais, je pense que ça reste un excellent match-up, puis je pense que Cyril a encore beaucoup de façons de nous surprendre. Ouais. Mais Adam, je l'ai vu focus pour ce combat-là comme jamais. Fait c'est un combat que j'ai très hâte. Sinon, il y a un autre combat qui m'intrigue sur cette carte-là. Puis je leur ai parlé ce qui était la semaine passée, en fait, en ordre de quand les gens vont voir ça, mais ce qui est hier, en fait, dans la vraie vie de tous les jours, là. C'est Julien qui a encore un last minute. Un last minute change. C'est classique, en fait, classique Julien Leblanc, mais je sais que vous avez quand même passé pas mal de temps ensemble dans ce camp-là, pas parce que vous êtes partout, vous autres, en fait, là. Vous êtes tout partout, puis vous êtes souvent ensemble, fait que je me demandais, tu t'attends à quoi de Jules après l'avoir vu tout ce camp-là, sa première performance à 170? Ben, c'est sûr, tu sais, pour l'avoir vu, là, à cause que j'ai fait une coupe d'aller-retour au TriStar, là, puis c'est sûr que Julien, c'est pas mal promené plus que moi. Là. Moi, je suis allé à quelques reprises, surtout pour Jade, parce qu'elle avait besoin des filles. Puis moi, ben, j'ai eu la chance d'aller entraîner un petit peu avec Rory puis des gars là-bas. Puis ça a été une belle expérience. Mais Julien, écoute, c'est le genre de gars que dans sa tête, il en fait jamais assez. Tu sais, fait que moi, je trouvais que des fois, il allait peut-être un petit peu trop. On a eu des petites discussions là-dessus. Il a été capable de mettre des breaks quand c'était le temps parce que, tu sais, la coupe de poids, je le sentais un petit peu overtrain. Mais côté training camp, je pense que c'est son meilleur. Le gars, là, on l'a vu, il est slim, il a du cardio. Dans sa tête, il se sent un peu moins fort parce qu'il a perdu la masse musculaire. Mais tu sais, moi, j'étais à 210, puis pendant que lui était à 180, tu sais, puis c'est sûr que j'ai brossé un peu parce que physiquement, tu sais, tu peux pas te comparer avec moi, mais va avec des gars de 170, tu sais, à la grandeur que t'as, puis à ton range, puis tout, là, ça va faire la différence. Fait que je l'ai senti confiant, puis quand c'est arrivé son affaire avec Ménard, il m'a appelé, il m'a dit « Marc, tu sais pas quoi? » J'ai dit « Non. » Il dit « Ouais. » J'ai dit « Ton adversaire, il se pointera pas. » Il dit « Oui, c'est classique, tu sais. » J'ai dit « Écoute, man, j'ai dit, tu l'as déjà vécu. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas savoir un adversaire. » Il dit « Ouais, Stéphane, il m'a donné des choix. » J'ai dit « Regarde, vas-y, man. » Il fait juste, faut que tu rentres chez tes KO, faut absolument que tu te battes. Donne ce que t'as donné, puis that's it, là. Laisse-toi pas envahir par ça, puis je pense qu'il est dans ce mode-là, là. Ouais, puis je pense que c'est un bon match-up, le match-up qu'il y a, là, pour être bien franc avec vous. Ouais, je le connais pas, l'autre, je le connais pas, non. Tu sais, c'est un vétéran, c'est un 155 livres d'habitude. Il est pas sur une bonne séquence. Je pense qu'il est 1 et 3 à ses 4 derniers. Puis, tu sais, fait c'est un gars, oui, qui a beaucoup d'expérience. Julien, c'est un 5-0, là, ça reste un 5-0. On peut pas, tu sais, un gars d'expérience comme Lapillus va toujours être dangereux contre un gars qui est 5-0. Mais le fait qu'il soit pas sur une bonne séquence, puis tout, c'est un grappler. Il va vouloir vraiment amener ça au sol pour gagner son combat. La majorité de ses victoires, c'est des soumissions. Puis Jules va être gros, man. Va le kicker fort, va être méchant. Je vois pas vraiment comment Lapillus va faire ça. Attends, Barnouche, désolé. Ça, c'est... Je sais pas ce qui est arrivé. Je pensais que j'avais des allergies. J'étais congestionné une couple de jours. Puis finalement, j'ai pas des allergies. Je tousse comme un bon. Pis tout. J'ai dû pogner un rhume d'automne. Sinon, écoute, moi, là, il y a un combat sur la carte qui est vraiment un sleeper fight, selon moi. Puis je me dis, t'as peut-être ou peut-être pas un peu d'inside info sur cette fight-là. C'est Danny Mallette contre Guillaume Poulain. Ben écoute, tu sais, moi, la dernière fois, Danny, son combat, c'était ses débuts professionnels. Il m'a vraiment surpris dans sa préparation, dans sa coupe de poids, dans sa performance. Ça a été vraiment à la hauteur de ce que le travail qu'il avait mis. Là, écoute, l'été a été difficile pour lui. Tu sais, il a gagné, il était content. Il a travaillé beaucoup cet été. Sa blonde a eu un autre enfant. Tu sais, peut-être les priorités ont pris des places différentes. On l'a pas vraiment vu au gym, mais tu sais, Danny, son père, tu sais, c'est un coach de boxe, là, tu sais, vu de la vieille, puis
je pense que c'est plus lui qui l'a pris sur son aile, puis il s'est occupé de lui côté préparation un petit peu plus à la militaire, là, parce que moi, il me disait que même s'il s'entraînait pas vraiment dans les trainings, les autres, mais qu'il faisait ses sprints, puis il faisait ses affaires, puis il faisait de la pâle, puis seule chose, c'est que c'est du MMA, c'est pas du kickboxing qu'on s'en va faire, tu sais, puis pour connaître un petit peu Poulain, tu sais, moi, Guillaume, il vient de chez Patnaud, j'étais pas là quand il est arrivé, j'étais déjà ici à Québec, tu sais, je l'ai vu, je l'ai rencontré une fois ou deux. Je sais que c'est un gars qui est solide, très fort physiquement là, pour son poids. Puis il a faim, là, lui, là, c'est ses débuts pro, puis il veut laisser sa marque, donc il s'entraîne fort. Je sais que c'est Foupat, c'est pas le genre de gars à prendre rien à légère, donc ils vont arriver préparés. Danny, j'ai pas eu vraiment la chance d'être avec lui dans ce camp d'entraînement-là parce qu'il était pas présent. Fait que moi, je courais pas après. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir un peu, là, comme tu dis, le sleeper fight. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça peut être un bon match-up comme que ça peut se passer juste d'un côté. J'ai hâte de voir. Excellent. Finalement, Jade contre Corinne. Ouais. Ben écoute, Jade est prête. Jade a fait ses devoirs. C'était facile de dire OK, Jade, elle a manqué de cardio, fait qu'on va juste la brûler puis ça va se passer là. Mais écoute, moi, elle m'a surpris, elle a mis les bouchées doubles, tout ce qu'elle pouvait faire, là, elle l'a fait, là, que ce soit des petites tisanes à l'eucalyptus pour travailler sa respiration. Tu sais, je veux dire, elle fait des techniques de respiration à la maison tous les jours. Dans ses sparring, dans ses entraînements, elle a adapté des déplacements efficaces. Elle est très dur à shooter, les gars, au gym. Elle a de la misère à la shooter. Donc, tu sais, ça va être le fun, ça va être prometteur, puis elle a hâte. Tu sais, veut pas. Corinne a eu l'audace de challenger Jade. Jade, tu sais, c'est une fille, elle a un petit orgueil, donc je pense qu'elle va y remettre l'appareil là, à sa façon. Puis ça va donner place à un beau combat féminin là, qu'on va se rappeler longtemps, là, garanti. Ouais, puis pour ce qui est d'avoir manqué de gaz, c'est vrai, mais aussi, je pense qu'il faut mettre bien gros là-dedans du fait que c'était son premier combat pro, tu sais. Ouais, puis le fait, on en a parlé tantôt un petit peu aussi là, avec un de nos coachs, tu sais, contre Maggie. Maggie, c'était une fille qui mettait de la pression. Jade, c'est elle là-dessus qui met la pression. Puis tu sais, Jade a connecté Maggie assez solide au premier round. Fait que tu sais, dans sa tête, des fois, le plan de match prend le bord, puis c'est comme ça y est, ça se passe là, je la finis, en oubliant un peu les 3h30 qui restent à faire. Donc, c'est un peu ça, là, tu sais, là, puis là, elle sait que si elle touche, ben oui, elle va avoir l'instinct du tueur, mais elle va pas se garrocher dans le gueule du loup. Puis, parce que, tu sais, Corinne, si elle tombe sur le dos, elle va se sentir à l'aise, tu sais, elle va peut-être inviter Jade à s'en venir là, donc on veut pas ça, fait que si elle tombe, elle va se relever, puis elle va retomber après, tu sais, fait que c'est le même qu'on voit ça, puis ça va être vraiment le fun, là. Ça va être une belle petite rivalité, malgré que tout est dans le respect, mais c'est le fun de voir qu'il y a une belle carte comme ça, là. Un beau combat, cette carte-là, comme ça, ouais. Ouais, pis ouais, c'est sûr, comme je disais, premier combat pro, c'était bruyant, comme je sais pas à quel point elle s'attendait à ce que ça allait être bruyant de même. Tu sais, tu te dis toujours, je pense que le monde va m'encourager pis tout, mais pour vrai, c'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Fait que là, au moins, elle a cette expérience-là dans le corps, elle sait à quoi s'attendre, elle sait que le monde va crier comme des fous dans le centre Vidéotron qui va être genre pratiquement à plein pis tout, fait que ça va... On le sait à quoi s'attendre pour cette fois-là. Fait qu'on ça peut juste aller mieux là, dans son cas. Je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir à ce niveau-là. Ça arrive pas mal à tout le monde. Tu sais, première fois que tu fais du sport de combat compétitif quelconque, même si c'est une compé de joue, en date 2 minutes de ton premier fight, tu te demandes où c'est que t'es, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment tu vas faire pour te faire 3 minutes qui restent là. C'est pas mal. C'est ça. Exactement. C'est là qu'on voit ça aussi. Puis écoute, elle a hâte d'être là, elle a hâte de le faire, elle a hâte que ça soit fait, elle a hâte, tu sais, on a travaillé beaucoup de choses, c'est dans le fun de pouvoir les mettre en application, fait que ça promet vraiment, là, de ce côté-là. Je sais que Corinne, elle s'entraîne fort aussi, tu sais, elle a ses aptitudes à elle, puis on s'attend à ce qu'elle essaie de les démontrer. Donc, ça va être un beau clash des styles, tu sais, là, un peu le grappler, striker, tu sais, mais je peux vous garantir qu'on a fait nos devoirs là, de ce côté-là. Excellent, man. On a le lendemain du TKO, en fait. Il y a une carte de l'UFC. C'est au Brésil, à Sao Paulo. Puis je vais t'utiliser pour en parler parce que d'un, tu connais, t'es plus au courant qu'Adam, là, des fighters pis tout, là, on se le cachera pas. Puis en plus, le main event, c'est un combat entre des gars qui pourraient fort bien t'intéresser dans un futur moyen à long terme, je te dirais. C'est un combat principal, c'est chez les 205 livres.
c'est Jimmy Manua contre Thiago Santos qui va faire le saut dans cette division-là pour aller disputer ce combat-là. Je pense que, en fait, c'était Manua contre quelqu'un, je me rappelle plus trop qui, puis il y a eu une blessure. Puis ils ont demandé à Santos de move up, puis c'est ça qu'il a décidé de faire. Donc, bon combat en perspective. Ça le cachera pas. Je m'attends pas à ce que ça aille vraiment à 5 rounds. En plus que c'est pas des gars qui ont le cardio pour faire 5 rounds, puis c'est des gars qui ont pas mal la réputation de se faire brutalement KO ou de brutalement KO quelqu'un d'autre. C'est ça j'allais dire. Tu sais, Manua, un boxeur hors pair, en tout cas, tu sais, de l'avoir vu force de frappe efficace, mais tu sais, de l'avoir vu se faire dropper aussi facilement que ça, ça m'avait laissé un petit peu, je me disais, bon, ok, tu sais, le gars, il va vraiment avoir un potentiel contender, tu sais, éventuellement. Il s'est bien repris, puis Santos, mais c'est sûr qu'à 185, l'avoir devant moi, je trouverais pas ça drôle, là, parce que c'est un gars qui, d'après moi, il doit couper 30 livres de lui, dans la soirée du gala, tu sais, fait que, pour la peser. Mais je pense qu'à 205, là, il va être autant gros, puis il va être de calibre, là, contre Manua, puis j'ai hâte de voir, là, qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça va swinguer. Garanti que ça va swinguer, puis je pense pas que ça va faire plus que 2 rounds, moi. Ça serait vraiment surprenant, puis plus ça va durer, plus que ça va probablement être ultra plate, là, entre toi et moi, parce que ces gars-là, ces gars-là auront pas le jus pour faire le combat. Sinon, ailleurs sur la carte, là, je suis en train d'apprendre ça un peu en même temps que toi. Ça va être un drôle de show. Écoute, il y a une couple de combats là, que ça vaut à peine d'être vu, mais on sait pas pour quelle raison. Un d'entre eux, un autre combat chez les 205 livres, c'est Smiling Sam Alvey contre Antonio Rogerio Nogueira. Ben non, toi, j'ai pas vu ça passer. Ok. Ouais, Sam Alvey contre Little Nog. Donc, que va-t-il arriver? Ben, Sam Alvey, je trouve qu'il y a un petit regain. Moi, dernièrement, il a donné des bons combats, là, tu sais, puis je pense qu'à 205, il s'amuse de lui, puis, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas la grosse commande devant lui, c'est certainement juste parce que c'est au Brésil, là, tu sais, puis que Little Nog, il va être là, mais on s'entend qu'ils ont de l'expérience, puis je sais pas s'il va essayer d'amener ça au sol, Little Nog, mais je pense que Alvey, il va essayer d'y aller pour peut-être étirer ça un petit peu en décision. Moi, je vois ça de même. Ouais, il y a des chances. À moins que Little Nog se foute tête première dans la seule affaire que Sam Alvey sait faire, c'est genre un gros counter punch en plein milieu. S'il se fout la tête là-dedans, il va se faire knocker brutalement. Là, le pauvre, là, je sais pas c'est à quel âge ça, Little Nog, man, mais ça doit pas être jeune. Non. Ouais, c'est plate d'avoir des gars de cette renommée-là, tu sais, étirer l'élastique de même, tu sais, puis je sais pas si c'est une question d'argent ou quoi, là, mais tu sais, en quelque part, t'as fait ce que t'avais à faire, puis là, tu mets ta santé en jeu plus que d'autres choses, là, je pense, là. Oh ouais, des fois, c'est vraiment juste triste, là, t'es comme, ok, Jake Ellenberger, tu viens de te faire first round KO par Brian Barberino, man, ou, c'est qui a Zach Otto qui avait genre pété Josh Burkman genre au premier round. Là, pourquoi tu fais encore ça, le gros, là? Quand tu perds des first round stoppage contre Zach Otto, mon gars, là. Genre, la majorité du monde, c'est la scène régionale qui ont en bas de 25 ans, serait jamais genre pété par KO, par Zach Otto, le gars, en tout cas. Pas super fort. Je check la carte, la manière qu'ils ont aligné ça, c'est vraiment bizarre. Parce que ça, c'est comme les deux seuls combats que je trouve qui valent la peine de parler sur la main card. On se dirait chez Prelim, il y a un bon petit fight sur un 155 livres. On a Francisco Trinaldo, Evan Dunham. OK. Ah, Dunham est solide. Ah ouais. Ça devrait être très acceptable comme combat. Devrait avoir du bon fun. Deux gars qui, tu sais, Evan Dunham, on s'entend que il aime ça, laisser ça venir à lui parce qu'il aime ça le lancer fort en retour. Puis Trinaldo, c'est un stalker. Fait on a quand même deux gars qui vont se battre absolument dans leur élément. Ouais, ça risque de donner. Ça risque de donner un combat qu'on aime regarder. Là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, sinon, man, les deux meilleurs, ben le meilleur combat de la carte, selon moi, là, il est sur Fight Pass, c'est bizarre. C'est Eliezer Zaleski dos Santos, un des Brésiliens quelconque à 170, mais qui est bon, il a gagné par spinning head kick à son dernier combat. Puis il se bat contre Belal Muhammad, qui lui est vraiment un gars que j'aime bien dans cette division-là. Belal, c'en est un autre, un genre de
je dirais un technical brawler, là, un gars qui fait quand même Ouais. tout bien, mais qui aime mieux que... Il aime mieux avoir un combat où ça échange que d'avoir un technical match-up là, devant lui, vraiment, là. Fait que ça... Ouais, il était impliqué dans des bons combats, pareil, celui-là, là, puis je trouve que, comme tu dis, là, je trouve qu'il fait bien les choses, puis je pense pas qu'il est sur une grosse séquence, là, je sais pas c'est quoi ses derniers combats, mais je sais qu'il a tout le temps donné des bons spectacles, puis ça avait rapport. L'autre, je le connais pas, là, tu dis que c'est un Brésilien, un Dos Santos, c'est ça? Ouais. Eliezer Zaleski dos Santos, il avait gagné... Je pense que lui, il est sur une streak là, de genre 5-6 dans l'UFC, mais c'est juste qu'il y en a tellement des Brésiliens avec des noms de même qu'on sait juste plus trop qui. Tu sais, c'est con, là, mais c'est... Autant que j'écoute toutes les cartes, j'écoute tous les combats de toutes les cartes, pis je prends même le temps de les écrire dans un livre, j'ai score pis tout, round par round, pis le gros... Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé de 3 cartes, je m'en souviens pas, man. Tu sais, Belal Mohamed, ouais, il me semble que ça va bien, ces affaires. Il a-tu gagné son dernier combat? Probablement, tu sais. Il me semble dans le temps, je pouvais tout te dire ça, là. Dang, de même. Puis à cette heure, c'est rendu impossible de suivre, veux pas, là. Il y a des cartes à toutes les fins de semaine aussi, fait que c'est pas évident, là. Non, tu c'est rappelles ça. tout, tu peux regarder, ouais. Exactement. Là, en plus que, tu sais, au moment où on se parle, c'est demain que je pense l'UFC Moscou qui arrive. Ben, ça, j'en ai déjà parlé un peu avec les boys de Patnaud. Puis, anyway, nous autres, quand je vais sortir ça va être déjà vu. Fait que là, on est comme 2 semaines dans le futur, là. Ben, la semaine d'après, là, c'est la semaine d'après. Ça, c'est le 22. Il doit y avoir une semaine de congé. Après ça va être Khabib contre Conor, là, déjà. Ouais, c'est vrai, écrit ça. Déjà, Ouais, parce que là, le 22, 9 jours plus tard, ça va mener 7 jours plus tard, ça mène au 29. Fait que 29-30. La fin de semaine d'après, c'est le 6. Ouais. Fait que Là, ça, c'est ça. ça Après va... ça, on se ramasse où? C'est à Moncton après? C'est au mois d'octobre, Moncton? Ouais, Moncton. Je me demande pas si le Moncton, c'est pas genre le lendemain du TKO 45 ou de quoi de même, là. Ah ouais, ça se pourrait, ouais. Ça- En tout cas, ouais, ça promet. Ouais. Sinon, Je vais essayer d'aller le voir. Je vais peut-être essayer d'aller le voir à Moncton, là. J'ai un gars qui m'a écrit de là-bas, là, il m'a demandé si j'étais intéressé à venir, là, qu'il pouvait peut-être m'arranger quelque chose, là. Fait que je vais regarder, là, dépendant comment ça va. Mais j'avais regardé pour aller à Vegas, mais les billets sont 4 fois plus chers que qu'est-ce qu'ils sont d'habitude. Juste là où est-ce que j'étais placé avec au dernier UFC avec Cormier, on était dans les 200. Des billets qui valaient à peu près 250$, mais là, ils en valent peut-être 700-800$, là, tu sais, là. Fait que ça sera rien de... Ouais, c'est ça, c'est rien d'accessible, là, ce combat-là, là. non. Ah ouais. On va attendre. Ouais, avant de se perdre, il y avait un dernier combat. Je l'ai gardé pour la fin, là, ça va être succulent comme combat. C'est chez les 185 livres. C'est le combat de retraite à Thales Leites qui affronte Hector Lombard. OK. Tabarnouche, OK. Je sais pas quoi penser de ça. Ah non, Combat de non. retraite, ouais. Là, on se demande pour... Lombard, c'est ça, là. Je pense pas qu'il a encore sa place là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, oui, il est bon, il a été bon, mais ses derniers combats étaient très ennuyants, ce que je peux trouver, là. Puis, je sais pas quoi penser de ça. Il devrait faire place à des Marc-André Barrios à la place de présenter ça. Ouais, ben c'est ça que je me dis, tu sais, tant qu'à l'été se prenne sa retraite, quand il va inévitablement péter Lombard après qu'il ait complètement gassante après un demi-round, pourquoi que les deux prendraient pas leur retraite rendu là? Ouais. Et, ils ont besoin de faire de la place à 185. T'es fait-en, puis il y en a d'autres qui veulent, là. Fait que, ouais. Non, je respecte tout les gars qui sont là, que ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais, tu sais, je trouve que des fois, comme je disais tantôt, c'est tirer un petit peu trop l'élastique, puis, tu sais, oui, on est des combattants, on veut combattre, mais en quelque part, moi, en tout cas, de mon côté, je suis pas encore rendu là, mais la journée que si je fais 1, 2, 4, 10, 12 combats dans l'UFC ou peu importe, la journée que je vois que ça va plus comme ça allait puis que ma santé est en jeu, ben on va penser à d'autres choses. Là, puis je vais déjà commencer à bâtir mon après-carrière même avant d'être dedans. Fait que on devrait être bon pour être assez intelligent là-dedans. Là. Ouais. Ah, Lombard, lui, le gros, je pense que son cerveau est resté à quelque part dans le passé, puis ça fait qu'il a comme plus la capacité de se dire « Ouais, faudrait peut-être que j'arrête un moment donné, ça va pas bien, mon affaire. » Il se fait péter par tout le monde en règle, le pauvre, mais... Ouais. Hector... C'est ça qui est ça, les gars, tu sais.
c'est sûr que c'est des noms, quand on voit ça sur la carte, on, dit, on se rappelle des bons coups qu'ils ont fait, mais on se rappelle aussi des qu'est-ce qu'ils ont subi, fait que c'est ça qui est plate. Ouais, sans aucun doute. Puis en tout cas, ben pour vrai, c'est un des. Il est sur Fight Pass, là, ce combat-là, il est sur les early prelims, mais c'est un des combats que je vais m'assurer de tuner sur cette carte-là. Là. Veux pas, c'est toujours. Toujours drôle de voir du dinosaure MMA. En plus, tu sais, t'as peut-être une petite chance parce qu'ils ont 2 boys du Contender Series qui pourront pas commencer tout de suite parce qu'ils ont testé positif pour la vilaine feuille de cannabis. Donc, ouais. C'était un qui s'appelait Williams, puis l'autre c'est Hernandez. Hernandez, je le connais parce que c'était vraiment un... J'ai vu, c'est solide, pareil, Williams, ouais. Ouais, en tout cas, ces deux-là, ils avaient fumé trop de potes. Ben, en plus, au Nevada, ils sont quand même permissifs là-dessus. Eux autres, ils ont juste popé ça à Dad Ishka style, là. Ouais, parce que moi, je me suis un peu informé. Je posais des questions, là, j'avais entendu parler, tu sais, que un gars comme Elias, là, c'est un gars qui consomme dans la vie de tous les jours un peu, puis à ce qui paraît, lui, j'ai jamais eu de problème, puis je me demandais s'il connaissait un petit peu la façon de faire, où il faisait juste s'en foutre, tu sais, puis à ce qui paraît, il dit que lui, 3 semaines avant le combat, il arrête, puis il est correct, tu sais, je me dis, c'est aussi facile que ça, quand on voit qu'Adam, lui, ça a resté 2-3 mois dans son système. Quasiment 3 mois, lui, 81 jours, me semble. Mais pourtant, je sais pas. Ouais, pourtant, il y a un autre combattant québécois que je nommerai pas, là, mais ça, il a pris genre 21 jours, ça, cleaner, lui, je pense, pour des années de consommation de pot. Il y a plein, c'est fou le monde qui fume du pot, là, pareil, dans les fighters, là, c'est assez incroyable, mais pas mal tout le monde arrête à des tas différents. Il y a du monde qui vont jusqu'à 1 mois, je pense, avant leur combat. Pas fumer pas à tout ni rien, puis il y a du monde que justement eux autres 1 semaine et demie, 2 semaines sont bien corrects. Mais je pense que ça dépend toujours. Comme mettons, moi si je me battais pro, faudrait que j'arrête un bon 3 mois avant. Là. Je le sais pertinemment. Ça fait plusieurs années que je fume pas mal le soir avant de me coucher pis tout. Fait que jeté. Puis en plus je le sais que j'ai peut-être le type corporel un peu plus gras pis tout là. Fait que c'est souvent à ça, là, ça dépend. Il y a du monde qui ont des métabolismes ultra rapides, puis ça prend quasiment pas de temps, pis c'est cleané. Pis... Ben, pour toi, tu parles des gars de Contender, eux autres, sont-tu comme suspendus ou c'est comme leur chance est juste retardée un peu? Là, je pense qu'ils vont avoir le contrat pareil pis tout, mais ils ont 6 mois de suspension, genre. Ok. Ouais, c'est sûr que les gars, ils étaient pas encore officiellement dans le roster, peut-être que c'est plus permissif, là, je sais pas, ouais. Ouais, c'est ça que... C'est arrivé avec Kurt Holloway, je pense, qui avait gagné puis il avait popé pour le weed ou de quoi de même. Puis, tu sais, ils ont pas enlevé son contrat dans l'UFC. Le combat est devenu un no contest, ça s'affiche puis tout, parce que c'est ça que la commission fait. Mais n'empêche que, tu sais, tout le monde se rappelle qu'il est allé là puis il a pété un dude, là. Fait que, tu sais, je pense pas que l'UFC leur enlèveront pas le contrat pour le pote, mais ça retarde l'arrivée. Là, s'ils ont besoin de quelqu'un pour justement, mettons, décembre ou ces shows-là qu'ils sont en train de checker, ils les ont pas eux autres là à leur disposition, là, pis ils en ont amené quand même d'autres, 185 livres, fait que je le sais qu'ils aiment souvent faire nouveau contre nouveau, là, pas mal, c'est un peu ça le concept. Ouais. Fait que... Je sais pas si mon boy Eric Anders, il va aller remplacer Antonio Jr. là, contre Elias. Ben, je pense qu'il aimerait bien ça. Ça serait logique pareil, tu sais, parce que ça dépend si Elias y accepte, parce que il est un petit peu plus haut dans les rankings, je pense, là, tu sais. Je pense pas qu'Anders est ranké, d'ailleurs. Il devrait pas, là, logiquement, il devrait pas. On sait jamais, là, avec leur ranking à eux autres, tu peux aller voir, mais on sait jamais. Pour vrai, ça pique ma curiosité, mais il devrait pas, là, tu sais, si on est moindrement logique, là. Non, je sais pas. C'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, je trouve ça plate parce que, tu sais, Elias, je commence à le connaître un peu plus personnellement, tu sais, puis je trouve que, tu sais, il y a sa place là de par son style particulier à lui, tu sais, puis c'est un autre style de combattant qu'on voit très rarement, donc, tu sais, je suis content, il travaille fort pis tout, mais ça reste que Anders, je sais pas pourquoi, j'ai accroché dessus, puis je continue à croire qu'on va se croiser à un moment donné. Alors, heureusement, il est pas ranké. Oh, tabarnouche. Okay. Heureusement, il est pas ranké. Mais, ouais, heureusement, tabarnouche. Parce que c'est vrai qu'il a battu des gars de bas de division. Là. On avait la chance d'en jaser, moi, plutôt un peu après son dernier combat. Pour vrai, shout-out pour le knockout, là. C'était super beau. Mais, est-ce qu'on a vraiment été impressionné par tout ce qui s'est passé pour se rendre jusqu'à ce point-là?
pas vraiment, là, pour un gars qu'on va se dire qui est quand même hypé, là, on s'entend, ils le mettent dans des bons spots, là, Rick Anders. Ouais, vraiment, tu sais, puis il a commencé slow, tu sais, il y a eu des up and down, puis hop, le coup de pied est sorti, tu sais, à la limite, justement, il est chanceux qu'il ait été dans les nouveaux règlements dans cette soirée-là, parce qu'autrement, ça aurait été controversé, tu sais, puis, mais moi, sur le coup, j'étais pas sûr. Mais anyway, tu sais, je respecte pour lui, il est là, mais je continue à dire que c'est ça. Peut-être qu'on va se croiser à un moment donné, là, de plus près. C'est correct, anyway, gros, ça build le storyline, là, si tu le pognes pas dès le début parce qu'il y a un peu trop de combats pour toi et pis tout, mais que ça soit lui qui va être dans le top 15, c'est toi qui vas voir le call-out pis dire que, gros, il a bien fait ça avec ton chum Elias, fait que tu vas bien faire la même affaire avec lui, tu sais. C'est ça. Tu dis, gros, j'ai drette la phrase pour toi, je te la donne, le gros. Tu dis, tu pensais que Elias allait être la façon la plus facile de tisser dans le top 15. Tu vas à cette heure que t'es là, dis, moi, je pense que la façon la plus facile de me hisser dans le top 15, c'est en me battant contre toi, fait que je te call out. Ah, j'avoue. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, non, c'est sûr. Ben, tu sais, on va y aller une chose à la fois, puis moi, ce que je veux, c'est, premièrement, tu sais, me rendre à, tu sais, je veux faire mon combat, après ça je suis agent libre, tu sais, j'écarte pas la possibilité de, tu sais, Bellator, toute l'équipe, on va regarder ça en temps et lieu. Moi ce que je veux c'est être actif, tu sais, oui je vise le mois de décembre, mais des cartes de UFC il y en a plein, ça sera au mois de janvier, février, mars, je sais pas trop, tu sais, mais je sais juste que, tu sais, je sais que ma place est là, puis je vais encore plus le prouver. Je vais faire assez de bruit le 21 pour qu'ils m'entendent sur Fight Pass, puis que les matchmakers, ils savent vraiment que je suis rendu là, puis qu'ils arrêtent de branler, là, parce que c'est ça. Ils ont quelqu'un entre les mains, puis il faut pas qu'ils attendent trop longtemps. Excellent, mais tu vas prendre le temps de checker des offres d'un peu partout, pareil, probablement après ce prochain combat-là. Ouais, exact. Oh, ouais, je veux regarder ça un peu. Là, j'aimerais voir un peu comment que les Bellator fonctionnent avec leur contrat. J'aimerais checker les possibilités, là, parce que, tu sais, oui, c'est sûr qu'on vise toute la Ligue nationale du sport de combat, qui est l'UFC, mais tu sais, faut pas oublier que ce sport-là, c'est get in, get rich, get out, tu sais, puis si j'ai la chance de faire mon argent puis avoir des bons combats qui ont de l'allure, peut-être au Bellator, ou tu sais, je veux voyager avec mon sport, moi, fait que peu importe, là, on verra, là. Ouais. Barrio contre Moussa assis, ça serait pas payé ça, moi je serais content. Mais, ouais. admettons, ok, que t'es comme tu bats Adam Hunter, là, encore un KO époustouflant ou une soumission incroyable, du crucifix, man, de quoi qu'on n'a jamais vu, man. Genre le Barrio Bar, genre de quoi de même. Ouais. Pis là, c'est genre la performance la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Pis là, tu reçois des offres. Pis t'en reçois une de l'UFC. Qui est une bonne offre, une offre d'entrée, là, que c'est peut-être pas le salaire de base un peu plus haut. De quoi qu'il y a ben du bon sens, là, dans l'UFC. Pis tu reçois une offre qui est plus lucrative de Bellator. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est parce que j'ai peur de me brûler en allant par, tu sais, mettons, tu vas chez Bellator, dans ma tête à moi, t'es brûlé de UFC, tu sais. On a plus vu des gars passer du UFC à Bellator en ayant pour l'argent que le contraire, tu sais, des Eddie Alvarez, il y en a pas partout, là, tu sais, ou des gars de même, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été champion dans toutes les organisations que je suis passé, donc je continue à croire que partout ce que je vais aller, je vais être championship caliber, tu sais, fait que je veux le faire assez, je veux que le monde me voie assez rapidement, puis que, tu sais, le ranking, je comprends, mais tu sais, pas de là à pas faire 12 combats, tu sais, pour finalement faire 30 000 dans 10 ans, là, tu sais, du combat, là, tu sais. Je veux être capable de rendre ça lucratif rapidement, puis c'est sûr que, tu sais, je me vois là arriver avec mon kit Reebok marqué Barrio, tu sais, de plus en plus, j'aimerais le faire, j'aimerais le voir, tu sais. Mais encore là, tu sais, ça va être un pas si bien si de l'autre côté, j'ai de quoi qui a de l'allure chez Bellator, puis que peut-être qu'en 3-4 combats, j'ai une chance pour un contender à quelque part, tu sais, pour la belt, tu sais. Ça serait peut-être plus mon genre, tu sais, mais encore là, je sais pas. Bon, avec les offres, ça va être sans table, j'ai moi mon équipe qui va regarder ça. Mais c'est un passé si bien. Je vais peut-être t'appeler Faber pour voir ce que t'en penses. Excellent, man. Anyway, je pense que t'as une bonne mentalité, moi, personnellement, par rapport à ça, dans le sens que, tu sais, tu sais pas mal où c'est que tu t'en vas, pis l'UFC, ils ont genre 500 combattants sous contrat pis tout, pis des fois, ça leur tente pas de faire la job que tu pourrais faire toi-même, pis toi, t'es
t'es capable de la faire, ce job-là, d'aller dans un combat, pis là, quand ton combat est fini, tu sais où c'est que tu veux t'en aller après, tu sais c'est quoi, genre, dans ta tête, les prochaines étapes logiques au développement de ta carrière, pis l'UFC aime ça avoir des gars de même qui ont pas besoin de s'occuper, là, pas besoin de faire ok là le petit Barrio il a gagné, là on va aller vérifier contre qui on pourrait mettre le petit Barrio. Il aime ça que le petit Barrio il arrive pis il dit ouais là j'ai gagné, fait comme 2 combats, je titre 2 victoires, je veux un tel man ou un gars de top 20 ou genre de quoi de même pis comme ça. Je le sais pertinemment qu'ils aiment ça du monde de même. Ils ont surtout je pense le nouveau les nouveaux propriétaires, le nouveau management pis tout là. Ils aiment pas savoir à s'occuper de toi. Là. Les matchmakers, ils ont tellement de monde à s'occuper que je pense que justement, si t'es capable de checker tes affaires et d'avoir tes steps, c'est de quoi qu'ils apprécient. Puis c'est de quoi que, justement, tu démontres clairement en ce moment. Puis, veux pas, là, tout ce que tu fais pour TKO en ce moment, les médias, justement, t'es le go-to guy pour promouvoir la carte à Québec pour une 2e fois. Puis, tu sais, on te voit être à gauche pis à droite pis Barrio aussi, Barrio ça pis tout pis eux autres et tout ils le voient là, veut pas là à quelque part pis je suis sûr que s'ils demandent à Stéphane Patry ça doit être le premier à leur dire comment que c'est facile à travailler avec pis tout, fait que je pense que hey, moi je l'ai dit là, je voudrais déjà que tu sois là si t'es rien que de moi, mais je pense que ça s'en vient là le gros là, je le sais que ça fait t'es comme dans la période de ta carrière où c'est que ça fait comme un an et que tu te dis ah ça s'en vient là, je le sens là, ça s'en vient là, je le sens, ben c'est plus proche man, c'est plus proche que tu le penses. Je pense que je vais avoir augmenté ma valeur, tu sais, au lieu de commencer à un salaire de base comme tu disais, tu sais, 12 plus 12, je sais pas, tu sais. Ben, tu sais, en ayant avoir 2 ceintures, puis en parlant fort, comme je vais faire après le prochain combat, tu sais, je vais être en bonne position, tu sais, probablement pour rentrer, oui, par la grande porte, mais tu sais, avec ce qui vient avec ce que je mérite aussi, tu sais, puis après ça, ben, ça va juste me motiver à continuer à être qui que je suis, puis à donner les bons shows, puis à travailler. La machine travaille tout seul, tu sais, j'ai une facilité là-dedans. Si on me donne du gaz, ben, gars, ça va chaler encore mieux, fait que s'ils sont prêts à faire leur bout de chemin, on va s'entendre super bien. Si je vois que c'est difficile dès le début, peut-être que je vais me tourner vers d'autres choses. Fait qu'on verra bien. On verra le timing. Excellent. Anyway, man. En plus, t'auras eu l'honneur de tout avoir fait les choses comme faut et tout, là. C'est ça qui est le fun. Ouais. Tu vas avoir fini tes contrats. Tu peux pas dire que tu vas avoir brisé un contrat pour aller à telle place. Toutes tes affaires vont être faites, man. Tes comptes vont être rendus. Puis tu vas pouvoir aller montrer tes 2 belts dans la face des matchmakers du UFC pour leur dire bon, c'est quoi? c'est qui que je pogne si à Toronto, UFC 231? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que chose à la fois, mais Hunter, écoute, on le prend pas à légère. Tu sais, il s'entraîne avec Jeff Harrison du Muay Thai. Je sais que sa force, c'est son debout. S'il essaie de me shooter, tant mieux. Je demande juste ça. C'est sûr que dans le clinch, côté corps à corps, il peut être dangereux. Les coudes, il a l'air d'avoir des bons low kicks. Une bonne jambe avant aussi pour les high kicks. On est prêt pour ça. Mais mec, je vous le dis, mon crochet a été payant le dernier combat. Mais la combine uppercut crochet, elle devrait faire la job en estique cette fois-là, je vous garantis. C'est excellent, man. Mais écoute, that's it, man. C'est pas mal tout ce que j'avais pour toi à soir. Encore une fois, merci. T'es toujours super généreux de ton temps. Puis super le fun d'avoir la chance de jaser avec tout plein d'affaires. Toujours full agréable. Puis on va se voir à Québec pas mal toute la semaine. Puis on va avoir la chance de se rejaser là. Fait que merci Marc-André Barrio. Puis crime, tu diras un bonjour à Jade de ma part. Puis je vous souhaite, on va tout se croiser à Québec comme j'ai dit, mais je vous souhaite la meilleure des chances pour votre fête. Puis de vous amuser d'ici là, d'avoir bien du plaisir, puis de prendre ça tranquille, puis de profiter du moment encore, parce que je veux pas, ça va être encore un grand moment dans le centre vidéo 3 avec tout le monde. Ben c'est ça, tu sais, oui, c'est parce que le monde, ils ont encore dans l'idée de ce qu'on a fait, il y a pas si longtemps que ça, mais là, on prend une nouvelle feuille de papier, puis on réécrit d'autres choses, tu comprends, tu sais, puis pour ça que je serai pas dans le coin à Jade, c'est pour ça que il y aura pas un autre demande en mariage, c'est pour ça que tu sais, ça va être différent, là. On s'en va là pour un gros statement chacun de notre côté, puis on build up notre futur avec ça, là. Après ça, là, tu sais, on veut que les belles choses s'en viennent pour nous autres, fait que d'ici à ce temps-là, on prend ça relax, on passe du temps avec nos chiens, puis on se voit là-bas, nous autres. Yes, sir. Merci encore, puis on se reparle, man. Yes, parfait. Ciao, man. Yes. Allez, merci.